maison, je te donne. Non, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Avant ñuy dem man dañ ma testé positif ci laa waxee dëgg ma ne ko non comme tout le monde. Quand tu connais pas du tout Cameroun, t'as envie d'être à Yaoundé ou à Douala, on te dit Bafoussam, t'as peur. Vous l'avez compris les gars, 3 ans après notre première CAN, nous avons enfin un film de la CAN et c'était au Grand Théâtre. J'ai bien kiffé cette soirée incroyable avec l'entrée, avec les couleurs déjà, le sacre, le panneau. J'ai bien aimé un peu l'affichage, les sponsors, bref, surtout le photobooth. En fait, j'ai pas pu en profiter, mais j'ai bien kiffé le décor à côté avec le meilleur entraîneur de l'histoire du Sénégal, Aliou Cissé. À gauche, Joseph Lopi. On voit aussi Edouard Mendy, il y a Gana Gueye, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, capitaine Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss, oups, on laisse passer la dame, Saliou Ciss et Diao Baldé Keita. J'ai vraiment kiffé et dès l'entrée, les gars, avant même de franchir la porte, tu sens déjà l'ambiance. Écoutez ça. Jour de semaine, mais il y avait plein de monde, les gars. Bon, ils avaient demandé de passer à 18h. Moi, je suis venu vers 19h. J'avais senti la douille. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de discours. On a vu le roi du Mbalax, la légende vivante, Youssou N'Dour, faire son discours. Et non, en fait, c'est pas à moi qu'il parle. Logique qu'ils me connaissent pas. Mais c'était au batteur qui était derrière. Il voulait qu'ils arrêtent. Merci beaucoup. Et si vous pensez qu'ils ont arrêté, détrompez-vous. Il y a même le gars qui demande encore et encore. Mais nous, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Mais bref, c'était juste bien drôle. Après, il y avait pas mal de discours et moi, je vous cache pas, j'étais en train de hate watch le Real en bas. Il y avait pas que moi. À côté, j'ai trouvé des gars qui étaient intéressés. Ils sont venus regarder. Et c'était top. Maintenant, avec tous les discours qu'il y avait, ministre des Sports, tout le tralala, j'ai regardé un peu le match. Et j'arrête juste au moment où il y avait la projection qui allait démarrer. Donc, j'arrête tout. Je me dis tranquille. Plus personne ne va parler. On va être focus là. Et au moment où je me dis tranquille, zéro bruit. C'est une folie. On a trop rigolé. Bref, 3-4 secondes pour qu'il nous trouve le film. Rigolez pas. Et après, c'était bon. C'était parti. Donc, c'était un film de Mame Fatou Ndoye qui était à TFM. Je pense que vous la connaissez très bien. Et Joseph Lopi qui est passé à Diambar. Ils ont parlé de l'élimination du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique qu'on avait organisée ici. En 92, Joseph Lopi était né à cette même période, donc il est de Ziguinchor aussi, comme Jules-François Bocandé. Bref, ils ont un peu utilisé son prisme un peu pour raconter ce film-là du sacre, et j'ai bien kiffé l'idée. Ils ont parlé de Diambar, ils ont parlé aussi de Sochaux, parce qu'il était là-bas juste après la CAN, où il y a Omar Taf qui était coach en ce moment-là. Omar Taf, ancien Lion, on le rappelle. Après, avant d'entrer dans le vif du sujet, ils nous mettent l'ambiance, les scènes de célébration un peu partout. J'ai essayé de vous mettre quelques minutes, je pourrais pas mettre toute la séance. Il y a eu beaucoup de choses avant de partir, les cas Covid, ce qui s'est passé là-bas, les choses qu'on n'a jamais eu à raconter. Il y a eu presque les témoignages de tous les jours, à l'exception de quelques jours, pas mal de journalistes aussi, un supporter. Bref, je vais vous laisser avec quelques passages. Si je mets tout, j'ai bien peur qu'ils ne fassent sauter la vidéo. Ils le feront même peut-être avec les quelques séquences que je vais mettre là, mais c'est pas grave en fait. Essayez de profiter au max les gars de la vidéo avant qu'elle ne saute, et je vous retrouve à la fin de la vidéo les gars. C'était un peu l'anarchie au début. T'as même oublié le problème avec les joueurs de première ligne. Notre ami Jürgen qui voulait pas libérer Sadio. On avait pas mal de joueurs en fait qui étaient incertains. On savait qu'ils voulaient absolument venir, donc on se disait qu'ils allaient finir par venir. Mais l'anarchie. 2 jours avant ñu dem pare médecin yi ak même coach bi sax doon nañu wax lu bari que voilà def leen attention parce que cas Covid yi dafa bari si dëkk bi ak yooyu noonu. Dans l'ensemble, il s'est passé beaucoup de choses entre les joueurs, le public, puis waxtaan. Voilà, on a pris du plaisir quoi. Après ñu ñibbi si ma feebar tout de suite. Ouais, ñu ñibbi si guddi gi ma feebar mu commencé am ay bopp bi metti. On a commencé à avoir des symptômes. J'avoue que, en tout cas, personnellement, en tout cas, moi, je n'ai pas dormi et les autres n'ont pas dormi parce que j'inquiétais de moment à l'autre les résultats. Et effectivement, c'est vers 5h du matin que les résultats commençaient à tomber. On voit le
message qui tombe dans le groupe. Il y a des cas Covid, etc. Je dis quoi? Je voyais négatif. Et ensuite, top, je vois positif. Aïe. Par la suite, les gagné presque 13 comme ça, 12 sur Covid. Avant ñuy dem man dañ ma testé positif ci laa waxee dëgg ma ne ko non Covid du ma. Parce que le modèle, c'est ça, il ne fait pas la décision rapidement pour partir. Et c'est comme ça, donc, après concertation entre donc, le président de la fédération, le ministre Ablaïso et le vice-président et le staff, on a dit, écoutez, on part à midi avec le groupe et on reste les autres ici. Quoi. xale ma waroon bàyyi de après ci lañ defaatee test mu doon négatif noonu après ci la ñoom saa yu si ñu bëri ñoo xamante ni ñoom fii lañ des. Partir en guerre avec des soldats en moins, c'était pas évident. ci lañ demee direct nag Cameroun avant Foussam mais mun naa ne foofu moom beneen affaire la. Déjà, quand tu connais pas du tout Cameroun, t'as envie d'être à Yaoundé ou à Douala, on te dit pas Foussam, t'as peur. Tu vois, tu te dis waouh. On te dit que c'est en altitude. Tu te dis mais c'est quoi le délire? On est arrivé, on voulait juste dormir, se reposer avec tout ce qui s'est passé. On a vraiment aimé leur accueil aussi. La salle de muscu, tout était parfait. J'ai compris que c'était exactement ce qui sied à la bonne cohésion de l'équipe du Sénégal. C'était assez reclus, il y avait toutes les commodités, il y avait un bon terrain de football assez bien éclairé qui permettait de travailler dans des conditions optimales. Tu rentres dans ta chambre, poser tout ça avec tes amis, mais au moment de coucher, à 4h du matin, il y a parce que ay mutu ñu fa am. man ak Sadio bokkoon chambre et après benn guddi boo xam ne dama yeewu sax gis ko mu toog donc saa yi dina ko woon non ay xëy way matt ma ne ko ah saa yi moom la ñuy dund dégg de ba léegi donc ñu ne sa wàll rek. dafa am Covid mais nag dafa kaas pour jouer dafa bëgg jouer ne carrément bu jouer wul day ñibbi dafi jóge. Kalidou n'en pouvait plus. À un certain moment donné, il a disjoncté. En fait, quand il a fait cette sortie, les gens ont cru qu'il a fait la sortie contre l'équipe nationale du Sénégal parce qu'il voulait rentrer. Non, lui, c'est qu'il n'en pouvait plus de rester comme ça et de ne pas participer pour aider son équipe. Ça faisait mal, tu vois, de voir les matchs. Tu dis, tu ne peux pas aider ton équipe, tu ne peux pas leur insuffler quelque chose. Et même, tu ne peux même pas aller leur parler avant parce que tu as peur de les contaminer, tu vois. Pendant certaines séances, on s'est rendu compte que le groupe n'était pas au complet. Hors caméra, c'était quelques membres du staff et même quelques membres de la délégation qui ont complété le groupe à un moment donné. Et ça, c'était hors caméra. On avait pris Papis c'est un caméraman, on avait pris le docteur aussi. Il y avait le coach aussi, il y avait ses adjoints pour compléter, et ça, c'était pas évident. Le seul nombre qui a fait Les problèmes, là on a joué, on marque quoi? Mais si on n'avait pas gagné le Zimbabwe, qu'est-ce qu'on aurait fait? Heureusement, et cette période-là, les gens parlaient de Sambala parce qu'il était très bon club et moins bon en sélection. C'est une critique qu'on lui a souvent faite, qu'il ne portait pas assez l'équipe du Sénégal dans les matchs importants. Je suis contre ceux qui le traitaient de Sambala. En réalité, il n'a jamais été Sambala. Il a mis du temps pour trouver sa vraie voie, mais pour surtout prendre ses responsabilités au terme de la sélection nationale du Sénégal. Et là, je disais tout le temps, elle a joué 2 fois ballon d'or. Je disais tout le temps, c'est là, j'ai encore là à nous fatiguer avec ces 2 ballons d'or. C'est ta faute. C'est sur cette action qu'il devait sortir. Il savait qu'il a mal. Tu sais que sur le terrain, il était vraiment loin. Hein. Frère, nous, on lui parlait. Et nous regarder, regard vide. Oh. Je t'ai pas posé de question. Je t'ai dit, fais ça. Oh. Peut-être que le bon Dieu est avec nous. Parce que s'il était sorti, ça allait être la cata. Il nous délivre et puis il dit ça en émotion. Il se relève, il joue, il marque comme ça.
avec tout ce qui s'est passé autour donc, de cette blessure-là, qui a voulu c'est un cas de commotion, etc., il disait, bon, il n'y a pas de commotion. Normalement, après ça, il ne doit pas jouer pendant un certain nombre de matchs. Lui, il a dit, si je dois mourir ici, on meurt là-bas, tu vois, mais en bon terme, tu vois, parce que là-bas, on n'a pas la notion, on est des militaires, on est des soldats, tu vois. Ensuite, après, je commencé à faire mes soins dans le canal, je me suis opéré sur mon genou, je me suis solution, moi, non. Je me suis mes soins, je me suis Watford à ce moment-là perdait beaucoup de joueurs africains qui étaient, je pense qu'il y avait au moins 3 titulaires dans son équipe qui étaient concernés par la CAN. Et donc naturellement ils ont cherché à le récupérer un peu plus tôt que prévu. Quand nous sélectionnons, avant que même Aliou def ma woo li ma ndegam pare nga pour jouer man te nii pare nga ma mais boobu mu woowee dinaa def le tour ba bokk ci équipe bi. Les Guinéens aussi, ils avaient fait un tweet bizarre. Il parle là-bas un peu d'espagnol, je connais des gens aussi. Et nous, je montrais ça au groupe, à toute l'équipe au Sénégal. On a été pas mal provoqués par cette équipe. Et voilà, on a tous de la fierté, de l'ego. Je dis, les gars, on ne peut pas faire combat du boxe. On va sur les terrains et là-bas, c'est là-bas qu'on doit parler. Personne ne prend pour un favori par deux fois 10 ans qu'on joue mal. Aujourd'hui, tout le monde va dire on a gagné, on est favori, parce que le Maroc est sorti. Vous ne laissez pas avoir. Hein. Merci. Il n'y a pas de favori ici. On n'a rien fait encore. C'est la limite finale. On est content aujourd'hui, on profite aujourd'hui. Dès demain, c'est reparti. On a un jour de moins de récup que bien ça. Le discours que je fais, à la base, il ne doit même pas sortir publiquement. Parce que c'est un téléphone portable, je ne sais même pas c'est quel téléphone qu'il utilise. Je ne sais pas qui le poste. Et je le découvre sur les réseaux, sur mon téléphone en fait, tu vois. C'est un discours qui a... Il y a eu une finale en 2002 où j'ai eu un penalty. Et je disais un jour à Salif Diao, il est venu dans ma chambre pour me dire non, ça va passer, tout ça, t'inquiète pas. J'ai dit Salif, cette coupe-là, je le ramènerai. Que je sois joueur, que ce soit dirigeant, que je sois entraîneur, mais cette coupe-là, je la ramènerai pour professionnel. Et ça a toujours été une action. Je dis qu'on ne parle pas souvent de passé. Alors que ça a été difficile, mais il a toujours été là. Il n'y a que toi à lui, on t'aime, avec tous nos amis, on ne peut pas oublier. Et ce qui nous a tous marqué, le fait qu'il se déplace en pleine compétition à Bafoussam pour venir rencontrer la presse sénégalaise. C'est un idée pour venir, on le voit rarement dans une compétition quand même. Alors, il arrive et du coup, il y avait Alekan, la cousine Blindé qui animait dehors. Donc tous les Bafoussannais, c'est comme ça qu'on les appelle, les Bafoussannais sont sortis et il y avait du monde. On lui a posé une quarantaine de questions et il a tout répondu. Là, vraiment, moi, j'ai senti qu'il y avait une communion qui était là. champion d'Afrique doom day dal moom tranquille dafa jeex sant bu baax toj nga dëkk bi de waaw gis nga waaye yow yàlla picc bi rek waaw yàlla picc gis nga rek dañu ñaan ba sonn mënuñu am coupe am nañu équipe amuñu coupe am nañu entraîneur def nañu xaalis amuñu coupe nga def wax yàlla professionnel yàlla picc affaire bi nangu lool affaire bi nangu mais sama gars jaajëf fay nekk leen si jàmm mooy J'appréhendais un peu le match, ce qui est normal, tu vois, parce que je me disais pas à un match, on peut être champion d'Afrique. Max Sadio, nous nous entendons, veille finale, donc nous entendons, nous expliquons moi ça là, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, des trucs comme ça. Mais moi, Liverpool, moi c'est mon équipe. Moi Liverpool, moi c'est mon équipe. C'est la c'était milieu comme ça d'entrée, grand impact. Quand il y a un penalty déjà, je me dis, oh, c'est trop tôt. Sur le penalty déjà, je me dis, si on marque, c'est trop tôt. Non, des minutes, Égypte, le monde de tu vois. On l'a là, on va venir me penalty. Dès le départ du match, essayer de faire la différence. On essaie de les mettre tout le but
Comme ça, moi, je vous filme. Dans sa réaction et la réaction de l'équipe, j'ai dit sur les bancs, on gagne les matchs. On gagne. Di am ay occasion di am ay occasion bu ko dugg di am ay occasion par la suite après ñu dem prolongation. Gardien, tu te souviens, il en arrête au moins 2-3 par séance. Avec cette bouteille, Et là, je me dis, ah, vas-y, je vais tirer en premier. Enfin, tirer en premier. Et toujours dit à Régis et le coach, je dis, moi, si on va tirer, ou je tire en troisième, ou je tire en premier. Et là, le coach, je me souviens, il arrive, on est tous ensemble, je sais pas si t'en souviens. Il dit, hey, là, c'est moi qui choisis. Il m'attrape, il me dit, hey, Edo, je sais que tu vas m'en sortir. Hein? Il me dit, tu vas me là, je sais que tu vas m'en sortir. Et il donne de la force à tout le monde comme ça, tu vois. Les ballons là-bas, c'est 5 kilos et la porte, c'est 2 mètres. Contre le Cameroun 2017, c'est pas le moment. Non, de période de la Ce qui est assez drôle, c'est que arrivé à la phase finale, on faisait des centres de penalty avant chaque veille de match, ou même durant la semaine, durant les préparatifs des matchs. Et j'ai jamais loupé. Je pense que j'ai dû en tirer plus d'une dizaine. Et le coach et le staff prenaient des notes en fait pour chaque tireur selon le nombre de buts marqués. Ensemble en club. Donc je suis tous les jours avec lui. Donc j'ai l'impression de le connaître par cœur. Et d'un coup, je le vois dans un état où je ne l'ai jamais vu. J'ai pas voulu regarder. Parce qu'il fallait que je me concentre sur les prières. Non, Cheikh. Non, je boobu rey na ma ak yàlla tamit. maa ngi ko major maa ko major gën a yokk dóor ko mais lu mu jaay moom moo nekk sama droite bu mu koy seet gis ko maa ngi gis ko suuf jàkkaarloo beneen tribune bi maa ngi koy woo di ko xool lu jox ko dossier yàlla tamit. Yàlla tamit Cheikh bu kam doom wax gagner Inch'Allah cette coupe c'est à nous. Yàlla tamit. Le plus important de sa vie. Peut-être, oui, c'est possible. Eh bien, non, que tu joues à Liverpool, tu feras la semaine prochaine un autre penalty. On ne s'est pas compris. C'est un penalty. Un penalty dans un tournoi le plus important de ta vie et de la vie de tous les pays sénégalais. De tous les pays. Je viens dire ça et moi, on tourne. On va pas. On a vu les choses se reproduire. Je pense qu'il avait besoin de sentir tout le monde avec lui, qu'on était tous avec lui, et ça c'était un moment exceptionnel. Et il y a une espèce d'union sacrée. Et en fait, tu vois qu'il prend notre force. Quand ça a dû me prendre le dernier ballon. L'homme de Moustapha Nam. Moustapha Nam. L'homme de Moustapha Nam. J'ai pleuré et après tous les caméras sont... J'ai été chercher en haut, je suis redescendu, c'est la première personne que j'ai vue. Et pour moi,
Je me souvenais de la finale en 2002 où il a loupé le penalty. Et je me suis dit, pourquoi pas lui demander de lever le trophée lui, parce que vraiment ça aurait été mérité. Parce qu'il a fait tellement d'efforts toutes ces années. Il m'a dit non, le moment, c'est ton moment maintenant. C'est toi qui as ramené tous ces joueurs jusqu'à ici. Et c'est toi qui dois avoir l'honneur de le soulever. Donc de ça, je leur... Bref, comme vous l'avez vu les gars, c'était top, c'était vraiment un film incroyable, j'ai bien aimé le récit, j'ai bien aimé aussi comment ils ont bien agencé le tout. C'est dommage en fait parce qu'on n'a pas pu avoir de caméra à l'intérieur dans les coulisses, vous voyez tout ce qu'on a sorti de vraiment ce film-là. C'est des vidéos que les supporters avaient filmées, que des joueurs avaient filmées et ils ont filmé les joueurs bien après le sac. Je pense qu'ils ont profité des regroupements qu'il y a eu pour parler aux joueurs. Il y a même apparemment la RTS aussi qui prépare un film de la CAN. C'est dommage de voir ça 3 ans après. Canal a déjà fait son film depuis longtemps. Beaucoup de chaînes ont déjà eu leur film. Et ici, bon, c'est 3 ans après qu'on l'a. C'est dommage, mais l'essentiel, c'est qu'on l'a. Et avant la CAN, c'est bien de se remémorer tout ça. J'espère que ça va bien nous gonfler à bloc. Les gars, c'était tout pour ce mini-vlog. Voilà pourquoi j'avais pas fait le débrief du match entre Real Madrid et City. Mais on se retrouve bientôt pour parler un peu plus football, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez tous bien soin de vous, les gars. Ciao, ciao.